Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. À l'audience générale tenue à Castel Gandolfo ce mercredi, le pape a parlé du martyre de Saint Jean-Baptiste. Il nous invite à nous laisser totalement transformer et guider par Dieu. Écoutons un extrait. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Son exemple nous invite à ne pas faire de compromis dans notre vie avec l'amour du Christ, avec sa parole et avec sa vérité. Seule une vie de prière fidèle, constante et confiante nous en rendra capables. Bon pèlerinage à vous tous. Les inscriptions pour les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront au Brésil en 2013 sont maintenant possibles à partir du site Internet www.rio2013.com. Les 28e Journées mondiales de la jeunesse auront lieu du 23 au 28 juillet 2013 dans la deuxième plus grande ville du Brésil, Rio de Janeiro. L'âge minimum requis pour s'inscrire est de 14 ans et les jeunes mineurs doivent être accompagnés d'une personne adulte. Idéalement, les inscriptions se font en groupe par l'entremise d'une personne responsable du groupe. On demande aussi d'avoir des groupes de maximum de 50 personnes. Le prix varie selon le choix de la formule, incluant ou non le repas et l'hébergement, et selon la durée totale du séjour et la classification des pays, établie selon leur niveau de richesse. Sur le site Internet, on retrouve tout et on peut faire tout. Par exemple, les personnes intéressées à faire du bénévolat au cours de cet événement peuvent s'y inscrire. Le T-shirt JMJ 2013 qui a été lancé peut être personnalisé avec le nom de votre paroisse ou votre groupe. Il y a aussi la prière officielle des JMJ sur le site. Initiative du pape Jean-Paul II, les Journées mondiales de la jeunesse est aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements catholiques au monde. C'est une rencontre internationale des jeunes avec le pape qui dure environ une semaine avec une programmation riche et excitante, remplie d'activités qui font du bien à l'âme et à l'esprit. Pèlerinage, temps de prière, activités culturelles, échanges, rencontres, visites de lieux sacrés et plus encore. Vraiment, les JMJ, c'est le fun. Cette année, le thème des JMJ est « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Matthieu, chapitre 28, verset 19. D'ailleurs, il y a un article sur le site de lacroix.com qui raconte l'histoire d'un jeune Syrien qui est allé au JMJ en 2011 à Madrid et qui, depuis, a changé son regard sur la vie et les JMJ ont renforcé sa foi. Dans un effort de réconciliation, toutes les paroisses catholiques de Pologne proclameront l'appel à la réconciliation avec la Russie lors des messes du 9 septembre prochain. C'est ce qu'ont décidé les évêques catholiques polonais le 25 août dernier. Le message a été rédigé et signé lors de rencontres avec les responsables de l'Église orthodoxe russe ce mois-ci. Le chef de l'Église orthodoxe russe, Kirill Ier, et le président de la conférence épiscopale polonaise, l'archevêque Joseph Michalik, ont signé à Varsovie un appel historique à la réconciliation polono-russe et contre la laïcisation de l'Europe. Par cette déclaration commune, les deux Églises entreprennent le chemin d'un dialogue sincère en espérant qu'il puisse contribuer à assainir les blessures du passé, à surmonter les préjugés et les incompréhensions et à renforcer la recherche de la réconciliation. Ils reconnaissent que leur division et leur séparation, contraires à la volonté du Christ, sont le résultat des faiblesses humaines, mais aussi des pressions politiques. Ce soir a lieu l'installation officielle de Monseigneur Valéry Viennot comme archevêque de Moncton à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le 15 juin dernier, nous apprenions que le pape Benoît XVI avait nommé Monseigneur Viennot archevêque de Moncton, succédant ainsi à Monseigneur André Richard qui a remis sa démission puisqu'il a atteint l'âge limite pour exercer ses fonctions selon le droit canonique. Né à Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick, Monseigneur Viennot a été nommé évêque de Bathurst en 2002. Il a aussi enseigné les sciences religieuses à l'Université de Moncton et a été responsable de la formation des agents de pastoral pour l'archidiocèse de Moncton.
Le nouvel archevêque est actuellement membre de la Commission épiscopale de liturgie et des sacrements du secteur français de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Ce soir, Monseigneur Viano prend officiellement les rênes de l'archidiocèse de Moncton au Nouveau-Brunswick. Nous vous souhaitons bon succès dans vos fonctions. Monseigneur Viano, que le Seigneur vous guide. Merci et bonne soirée.